de miséricorde ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que nous allons bien. Nous allons prendre le Bible. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec le jeûne. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur va nous faire grâce. Ceux qui jeûnent, en tout cas ceux qui ont compris le rôle du jeûne, l'importance du jeûne, ils seront contents de jeûner même. Nous ne sommes pas en train de faire une grève de faim, non. Nous sommes en train de crucifier la chair pour voir la lumière. Amen, mon diable. Oui. Amen. 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 Qui a fait les 5 jours de jeûne et prière? Il dit que tu as fait Amen. les 5 jours. Ah oui? Ah, c'est bien. Frère Rudel, tu as fait les 5 jours? Amen. Oui, mon aimé. Ah, c'est bien. C'est tout le monde. T'as dit quoi? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ouais. C'est bien. Ce qu'on a commencé ce matin, on va essayer de continuer par la grâce de Dieu. On avait expliqué ce matin qu'il y avait 3 types de sagesse. La première, Dieu l'a rejetée. C'est la sagesse du monde. C'est l'expérience de la vie. C'est la sagesse qu'on reçoit par la connaissance que le monde nous donne. Les écoles ou les études qu'on peut faire, ça va aider notre intelligence à avoir une certaine connaissance, une certaine sagesse, mais qui est totalement rattachée au sentiment, en fait, à l'âme, au sentiment, ainsi de suite. Mais il n'y a rien vraiment de Dieu dedans. Dieu a rejeté complètement cette sagesse-là. Si vous prenez avec moi le prenons Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 9. Bonsoir mon frère Armel. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Ésaïe 49, verset 9. La Bible dit, pour dire, on va même lire du verset 8 au verset 9. Ésaïe 49. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Verset 9. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Le verset 9 nous dit, déjà le verset 8, c'est ce que Paul va reprendre dans 2 Corinthiens 6, je crois, pour parler du temps de la grâce, du temps du salut, ou du jour du salut, ou du jour de la grâce. Et c'est notre temps, nous sommes au temps de la grâce, au jour du salut. Mais le verset 9 dit quelque chose qui est important. Dieu dit que tu diras à ceux qui sont captifs, sortez des cachots, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Or, le mot paraître, c'est une apparition. Vous voyez? Par exemple, quand on parle de l'avènement de Jésus, on veut parler de l'apparition. Donc, c'est une manifestation visible.
en fait. Et on dit ceux qui sont dans les ténèbres paraissaient. Les ténèbres, on avait déjà expliqué un peu pour bien comprendre. Quand on parle des ténèbres, c'est une forme d'ignorance. Vous voyez, Dieu dit, Jésus dira que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il est dans les ténèbres en fait. Il manque de connaissance. Et Jésus dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans la connaissance dont Osée parle, c'est la vérité, l'illumination. Et chacun de nous, autant que nous sommes, en fait, on a besoin d'un éclairage pour paraître de plus en plus. Vous me comprenez? On dit ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'ignorance, paraissez. Paraissez. Waouh, c'est fort. C'est pour ça que Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Donc, on dit, la création attend avec un ardent désir la révélation, autrement dit, la manifestation, l'apparition des fils et des filles du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, pour paraître, pour briller, c'est ce que ça veut dire, briller, sortir de l'ordinaire et devenir extraordinaire, sortir des limitations, sortir du péché, de la faiblesse et devenir fort. Vous voyez? Sortir du royaume ou du règne de l'ignorance des hommes et des femmes insensés et devenir un homme sage. Donc, au fur et à mesure qu'on monte, en fait, pour paraître là, pour vivre ces choses, il faut aller à la rencontre du Maître, du Seigneur au sommet de la montagne. Et on jeûne, en fait, pour crucifier la chair, pour être éclairé davantage par lui. 2 Corinthiens 3 nous dit, au verset 18, que lorsque nous contemplons le Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés, mais en la même image. Il est lumière, il est éclairé, il est une lumière qui éclaire tout homme. Vous voyez? Donc nous jeûnons justement pour que Dieu puisse nous faire paraître. Il faut qu'il arrive un temps où tu paraîtras. Je paraîtrai encore. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu veut que tu paraisses, en fait. Dieu veut que tu sortes. Dieu veut que je sorte. Que la lumière qui est en toi paraisse. Vous allez voir, il y a certaines choses, certaines situations, on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a des choses qu'on peut vivre. On ne sait pas pourquoi ces choses. On se pose des questions. On peut parfois connaître certaines difficultés, certains blocages. Vous voyez, certains problèmes dans la vie. Dieu veut que tu paraisses dans ça là. Mais pour paraître, il faut aller à la rencontre de celui qui a la connaissance, celui qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Donc nous jeûnons pour avoir la lumière de Dieu. Nous jeûnons pour chercher le Seigneur, implorer sa miséricorde, comme les hommes de la Bible l'ont fait, pour crucifier la chair, pour que le règne de l'Esprit, la lumière de Dieu, vienne nous habiter, nous revêtir, et que nous puissions paraître. C'est alors que nous verrons les choses telles que Dieu le voit. C'est alors que nous comprendrons les choses. Vous voyez, on aura la connaissance qu'il faut pour affronter certaines situations. On connaîtra comment il faut faire pour traverser certaines situations. Vous voyez comme Moïse et les enfants d'Israël. Avant que Moïse ne retourne en Égypte, il a eu d'abord besoin de fuir. Il a erré auprès de Jéthro pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il va rencontrer cette lumière-là, au travers d'un buisson ardent dans le désert. Vous voyez ce que je dis? Et le jour-là, la voix va lui dire, va, retourne en Égypte, parce que je te suis apparu pour que tu ailles libérer mon peuple en Égypte. Vous voyez, je serai avec toi, vas-y. Moïse au début hésitait, mais la voix a réussi à le convaincre et lui dit d'aller. Moïse a accepté, il est parti en Égypte. Donc il n'était plus parti seul.
il a compris pourquoi dans son cœur, il n'était pas content de voir les enfants d'Israël souffrir. Il a compris en fait que Dieu lui-même entendait plutôt les cris que les enfants d'Israël étaient en train de pousser. Donc, une situation qui n'avait pas d'explication, il ne comprenait pas, il avait voulu résoudre ça lui-même en tuant les Égyptiens. Mais combien d'Égyptiens tu vas tuer, comme j'avais dit la dernière fois? Donc la solution, ce n'est pas de tuer les Égyptiens. La solution, ce n'est pas le combat dans la chair. La solution, c'est de monter en esprit. C'est de quitter le règne de la chair et d'entrer dans le règne de l'esprit. Amen. Et on connaîtra alors la vérité des choses. On comprendra des choses. On sera illuminé. On sera éclairé. On reçoit une sagesse nouvelle. Une intelligence nouvelle. C'est pour ça que Paul va dire, par exemple dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. On a besoin d'une transformation dans notre intelligence. On a besoin d'une transformation dans notre mentalité. Mes frères et sœurs, le combat du chrétien, c'est vrai, le diable rôde comme un lion rugissant, mais c'est la chair. Le chrétien qui n'a pas compris le problème de la chair, qu'il faut crucifier la chair, il va avoir beaucoup de difficultés à monter. Amen. Amen. On a déjà vu dans Galates 5, le Seigneur dit par la bouche de Paul que ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié la chair. Donc, crucifier la chair, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions voir la lumière. La lumière, je veux voir la lumière. J'ai soif de la lumière. Alléluia. Amen. Tu es fatigué de certaines situations. Je suis fatigué de certaines situations. Allons voir Dieu. On a besoin de la lumière de Dieu, de l'éclairage du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit dans Isaïe 5. Nos familles ont besoin d'être éclairées, de paraître en Dieu. Paraître non pas par la magie, par la sorcellerie, par le fétiche, non pas par des sacrifices humains, non pas par des cérémonies, non, mais par la grâce, la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Au début, quand tu jeûnes et pries, parce que la Bible dit dans Joël 2, donc revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des lamentations, des prières. Vous voyez, Jésus dit aussi aux disciples que il y a certains types d'esprits de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Le diable sait qui sont les vrais chrétiens, qui sont les faux chrétiens. Les esprits le savent, même les esprits de nos familles, ils le voient. Ils savent si tu es vraiment vivant, tu es régénéré dans ton esprit, ou si tu es juste un plaisantin, un hypocrite, tu fais juste semblant, tu crois que tu parais, tu crois que tu es en train de paraître, tu crois que tu brilles, mais en réalité tu ne brilles pas parce que tu n'es pas bien renouvelé. Tu n'as pas accepté encore de payer le prix qu'il faut. Tu n'as pas accepté encore de renoncer complètement à ta propre volonté, de renoncer complètement à tes propres désirs. Tu n'as pas accepté encore de recevoir la lumière qui vient d'en haut, la mentalité du ciel. Amen. Amen. Regardez Isaïe 5, le verset 20. Ce que la Bible nous dit. Le Seigneur dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le Seigneur dit, il y a des gens qui ont un pouvoir de changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Il y a des hommes qui sont capables, en fait, ils pensent qu'ils sont arrivés, mais ils ne sont pas encore arrivés. Je suis en train de comprendre une chose. Vous voyez, Paul va dire dans Philippiens 3, regardons Philippiens 3, le verset 14. On est arrivé au pied de la montagne, mais on n'est pas encore monté au sommet. Parce que quand on monte au sommet, ça se voit, ça se sent, en fait. Philippiens 2. Non, Philippiens 3, excusez-moi.
Philippiens 3, verset 12 à 14. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc il dit, je cours pour tâcher de saisir le prix, de comprendre, de recevoir cette intelligence. Si vous prenez toujours Philippiens, le chapitre 1, il va dire au verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Donc, on a besoin d'être régénéré. On a besoin d'être renouvelé, en fait, dans notre homme intérieur. J'avais expliqué une fois que quand on parle de l'homme intérieur, ce n'est pas seulement l'esprit humain. Cela concerne aussi l'âme. Vous vous rappelez bien. Si tout le monde ne se rappelle pas, les enseignements sont sur Internet. Essayez de réécouter. Vous allez voir, il y a un des enseignements dans lequel j'ai donné ces détails-là. Donc, la transformation, ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit, c'est aussi l'âme. Vous voyez, mon vieil homme là, c'est et mon esprit et mon âme et tout ce qui tourne autour. C'est tout ça. C'est mon ancienne nature en fait. Vous voyez, c'est l'ancienne nature qui vivait en moi, qui vivait au travers de ma chair. Amen. Donc, j'ai besoin de renouveler tout cela. Et pour cela, il faut que je le contemple. Pour contempler, il faut que je monte au sommet de la montagne. J'aime beaucoup ce verset qu'on a lu dans Ésaïe 49. Il est dit, percez. Dieu dit que ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Paraît. Dieu veut que je paraisse. Dieu veut que tu paraisses. Alléluia. Or, on dit, quand on dit paraît là, on parle à la lumière. On parle à une étoile. On parle à une gloire. On parle à une autorité. On parle à quelqu'un qui a reçu une vision, qui a reçu quelque chose de Dieu, où Dieu veut que tu paraisses afin que les dominations et les autorités puissent contempler au travers de toi et moi la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a un prix que je dois payer. Il faut que j'accepte en fait. Jusqu'à un moment donné, moi je ne comprenais pas les choses, certains mystères. Mais quand j'ai compris, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de renoncer à toi-même. Il faut accepter de renoncer à tes propres objectifs, de renoncer à tes propres projets, de renoncer à ta propre volonté. Il faut s'abandonner. Alléluia. Amen. Il faut accepter, Seigneur, je me donne. J'accepte de payer le prix. Le jeûne, la méditation de la parole. Donc, ce que nous sommes en train de faire, il arrivera des moments où, au bout de certains jours, on va commencer par beaucoup lire, enseigner, des révélations, on va recevoir des révélations, des directives, des illuminations. Il y aura des moments où on va beaucoup adorer, on va beaucoup louer le Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on monte, on change de dimension, l'Esprit va nous conduire autrement. Il y a certaines choses arrivées à un niveau, on ne demande plus. On commence par le contempler. Quand on le contemple, on le loue. Alléluia, vous êtes en train de me comprendre. Donc, jusqu'à ce qu'on va arriver au sommet. Et alors, le Père va commencer par dire, tu avais vécu ça quand tu étais bébé, quand tu avais 5 ans, quand tu avais 6 ans. Telle chose te sont arrivées. C'est moi qui l'avais permis. C'est telle ou telle personne qui avait fait telle chose. Tu avais vécu telle chose parce que il y avait un plan, un projet qu'on avait préparé contre toi dans le monde des ténèbres. J'avais permis ça pour t'attirer à moi. J'avais permis ça pour te ramener à moi parce que je voyais que tu t'éloignais.
En fait, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Subitement, tout devient clair parce qu'on le voit. Amen. Amen. Que le Seigneur mette cet amour dans notre cœur. Que tu aimes le jeûne. Que tu aimes la prière. Mon frère, ma soeur. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, on ne dit pas lis la Bible de temps en temps. Non. Il faut lire tout le temps. Donc, au moins 2 fois par jour, nous allons faire l'effort de lire. Le matin et le soir. Amen. La prière aussi. La prière, souvent, comme maintenant on a un programme d'intercession tous les jours, parfois on peut tomber dans le piège de penser que, bon, voilà, comme il y a intercession, même si je ne prie pas les soirs avant de dormir, on va prier tous les soirs. Donc, quand je peux aller me coucher, je me mets seulement au bord de mon lit, Seigneur, merci, et je dors. Ça peut arriver, tu es fatigué, tout ça. Mais ce que nous voulons faire, c'est qu'on développe maintenant en fait, on ne voit plus la prière comme une corvée. Parce que la prière, c'est une vie, c'est une machine qui nous transforme. En fait, un homme qui veut voir Dieu, il est obligé de prier, d'aimer la prière. Alléluia. Et pour vivre cette transformation, il faut monter dans la prière. Il faut que le moteur de la prière chauffe. Il faut que tu démarres ta voiture et que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, jusqu'à ce que quand toi-même tu vas appuyer sur l'accélérateur, la voiture va partir. Amen. Donc, ta prière du soir ne rate pas. Il faut que tu aies un temps de prière aussi les soirs, personnel avec Dieu. Il faut que les matins aussi tu aies un temps de prière. Le matin, ça peut qu'on peut comprendre. Comme maintenant on prie le matin, c'est pas grave. Même si tu fais tes 1 heure le matin là avec nous, c'est déjà bien. Mais le soir aussi, il faut avoir un temps de prière. Parce que, regardez, Isaïe, on a pris Isaïe 9. Regardons Isaïe 40. Non, on a pris Isaïe 5, je crois. Prenons plutôt Isaïe 9. Isaïe 9. Ensuite, on va prendre Isaïe 45. Isaïe 9. Isaïe 9. Le verset... Déjà, Isaïe 8, le verset 23 dit: mais les ténèbres ne règneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Non. Les ténèbres ne règneront pas pour toujours. Vous voyez, le prophète Zacharie, si je peux l'appeler prophète, le père de Jean-Baptiste, il a prophétisé en disant que béni soit Dieu qui a tenu sa promesse envers Abraham, notre père, et qui nous a suscité dans la maison de David un puissant sauveur. Vous voyez, une grande lumière qui s'est levée, une grande étoile, le soleil levant qui nous a visités dans haut. Amen. Et ce soleil, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Lui-même dira: je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est cette lumière-là. Amen. Et c'est ceux qui le connaîtront, ceux qui sont prêts à payer le prix. Parce que Jésus aujourd'hui, il n'existe plus physiquement. Jésus est esprit. Amen. Jésus est esprit. Si je veux le voir, je veux m'approcher de lui, le connaître tel qu'il est, il faut que j'accepte aussi que mes sens spirituels, mes éléments spirituels qui sont cachés en moi. Parce que l'être qui est en moi, il a à la fois un côté spirituel et un côté mortel. Il a un côté immortel, un côté mortel. Il faut que le côté mortel diminue, meure, perd ses abus, c'est le père. Vous voyez? Que le côté spirituel, le côté immortel qui est en moi soit éveillé. Soit éveillé, que mes sens spirituels se développent. Ma sensibilité, mon discernement, mon intelligence, mes pensées, mon raisonnement. Que tout cela soit transformé en fait, par sa rencontre. Au travers de la prière et du jeûne, je crucifie ma
chair. Alléluia. Et au fur et à mesure que je crucifie ma chair, mon esprit prend en fait, on dit, mon esprit prend du poids, de l'ascendance. Je peux monter. Vous voyez ce que je dis? Amen. Je prends de la vitesse. C'est comme une fusée. Pour que la fusée puisse vaincre la force de la pesanteur, il faut une force. Il faut une puissance. Vous voyez? Parce qu'il y a une force qu'on appelle la pesanteur. Et quand on veut monter, la chair empêche l'homme de voir Dieu. Jésus dit aux disciples, veillez prier, parce que la chair est faible. Vous voyez? Pour monter les marches, il faut une force, il faut une énergie. Il faut que tu puises dans ton esprit. Amen. Amen. Ésaïe 9 nous dit, verset 1, le peuple... Bon, je vais continuer la suite de verset 8. Verset 23 de Ésaïe 8. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps venus couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gens dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Amen, amen. Regardez Ésaïe 45, verset 7, et on va prendre Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 47, 45 plutôt, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Le Seigneur dit, je forme, moi Dieu, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ici, les ténèbres, dans tout ce qu'on est en train de lire, quand je parle des ténèbres, voyez au travers des ténèbres, tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient du diable, tout ce qui vient de la chair, l'ignorance, l'aveuglement, en fait. Comme on avait vu par exemple avec Adam et Ève, s'ils sont tombés, c'est parce que quelque part ils ont manqué de discernement. Ils ont été aveuglés en fait. Paul va dire que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Vous voyez, à force d'être, de faire quelque chose, on s'habitue quand on est dans la chair. Vous voyez, on s'habitue et il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de transformation. Et c'est ce qui était arrivé avec Adam et Ève. À un moment donné, ils ne priaient plus. Ils ne priaient plus. Adam, comme il a vu Ève, lui qui était zélé, que Dieu nous aide. Alléluia. Il a perdu le discernement, en fait. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Donc, il était là à côté. Il savait très bien que Dieu avait interdit ça. Mais il n'a pas eu la force de dire, Ève, non. Ève, non, ça je ne peux pas accepter. Il n'a pas pu. Il a oublié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu seul sait. S'il avait vraiment... Mais en tout cas, quelque chose s'était passé. Il n'a pas pu lui dire non. Et la femme a mangé. Elle a donné, lui aussi il a mangé. Et alors, la mort est arrivée. Ils ont été obligés de commencer par se cacher. Vous voyez? Mais ici, le Seigneur dit, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Vous voyez? Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc c'est le même Dieu que nous prions. Il est le Dieu qui a le pouvoir sur les ténèbres. Il a le pouvoir sur l'adversité, sur les difficultés, sur les épreuves que l'homme peut connaître. Vous voyez? Il est au contrôle de tout. Il est au-dessus de tout. Donc si on le cherche, il est capable de changer. On a besoin de la lumière. On a besoin de sa lumière. Pas de notre lumière. Pas de la lumière de ce monde. Pas la lumière qui vient du diable. On a besoin de la lumière qui vient d'en haut. De la connaissance, de l'intelligence, de la révélation, de la compréhension divine. On a besoin de son esprit. On a besoin de sa force. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez avec moi Ésaïe 60, versets 1 et 2. Ensuite, on va prendre Joël 2 et on va prier. Ésaïe 60, versets 1 et 2.
faut comprendre, c'est que on n'est pas encore arrivé. Amen. On n'est pas arrivé. Et il faut monter. Il faut arriver. Et une fois arrivé au sommet, il faut maintenant rester. En fait. Des hommes comme Paul, ils avaient peur qu'une fois arrivé au sommet, au niveau qu'il avait atteint, qu'il retombe encore et qu'il perde le salut, qu'il perde la grâce, qu'il perde son dépôt, qu'il perde tout ce qu'il avait reçu du Seigneur. Alors il se battait. Il a dit aux Corinthiens, je traite durement quoi? Ma chair. Parce qu'il a compris que ma chair est un ennemi. Ma chair, elle est morte à la croix. C'est ça ma foi. Ma foi dit que le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Donc il faut que je la crucifie. Je vis dans un autre royaume en fait. Un enfant de Dieu vit dans un autre royaume. Mais je parais depuis le ciel. Amen. Amen. Dites-moi, est-ce que la lumière peut paraître dans la lumière? Quand il y a la lumière, pas besoin d'éclairage. Vous me comprenez? Quand je suis dans une maison qui est déjà éclairée, je n'ai pas besoin encore d'un autre éclairage. Mais si j'ai besoin d'éclairage, c'est que quelque part, il y a une ignorance quelque part. Si vous voulez parler, je parle comme ça. Il y a des ténèbres quelque part. Il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai besoin d'une lumière. Mais cette lumière vient de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut paraître. Mais la lumière dont j'ai besoin, ce n'est pas la lumière d'ici bas. Elle est d'en haut. Donc, quand je vais arriver au sommet, dans sa présence, sur le sommet de sa montagne, et je vais recevoir sa lumière, je vais commencer alors par briller, par paraître, par émettre des signaux depuis le ciel. Comme Moïse, une fois au sommet, il est resté 40 jours, 40 nuits. Alors, quand il est descendu, il n'est pas descendu pareil. Quand les enfants d'Israël l'ont vu, la communauté d'Israël, le peuple d'Israël ne pouvait pas l'approcher, le regarder, la Bible déclare. Parce que son visage brillait. Vous voyez? Donc Moïse était là sur la terre, mais c'est comme s'il était au ciel, il émanait, il brillait depuis le sommet de la montagne. Ce qu'il a vu au sommet, c'est ce qui le fait briller sur la terre. Paul m'a dit aux Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Donc, on a besoin de crucifier vraiment tellement la chair jusqu'à ce que la chair va complètement se taire. Au début, c'est un peu difficile. Au bout de 1 jour, 2 jours, le ventre, 5 jours, si tu as atteint 5 jours, c'est très bien. Tu vas voir au bout de 2 semaines, il y a certaines choses que tu ne ressentiras plus. Au bout de 3 semaines, si tu tiens, toi-même tu ressentiras que il y a quelque chose qui est en train quelque chose monte en toi. Vous voyez, on va atteindre, il faut qu'on atteigne un niveau de prière où même quand tu fermes ta bouche, tu sens comme si il y a quelque chose qui est en train de prier là, en toi. La prière monte en toi seul. C'est que tu as atteint un niveau d'intimité. Parce que parler avec le Père, c'est pas la prière. La prière, c'est quoi? C'est une communion avec le Seigneur, avec le Père, où on le contemple, on l'admire, on l'adore. Et au fur et à mesure que je le contemple, je ne vois plus ce qui est autour de moi, alors je deviens comme lui. Alléluia. La prière. Tellement que tu pries que cette vie de la prière-là, ça bouillonne. Ton ventre, tu es là tout seul, mais tu pries. En fait, sans savoir, toi, tu te rends compte, je suis en train de prier en moi. Mais c'est des heures de prière. Des heures de prière. Ce n'est pas juste une heure de prière. Ce n'est pas 2 heures, 2 heures. Il faut maximiser. Et surtout la constance, la consistance. Au fur et à mesure, tu demeures constant. Vous voyez? Tu vas voir quelque chose va commencer par monter en toi. Même si tu fais juste une heure, mais tu es constant. Une heure. Au bout d'un certain temps, tu augmentes les 1 heure. Tu augmentes les 1 heure. Parce que ta chair prend trop de temps. Elle prend trop de la place. Donc
consacres le temps que tu donnais à la chair. Tu dis maintenant, repose-toi, sois tranquille. Si elle veut se rebeller, tu dis, tais-toi. Parce que tu as le pouvoir sur ta chair. Regardons, j'ai dit Ésaïe 60, versets 1 et 2. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa lumière apparaît. Quand tu atteins le sommet, sa gloire apparaît. Et déjà même, pendant que nous sommes en train de monter, il y a une gloire qui est descendue dans ta vie, qui est descendue dans ma vie. Il y a une puissance, je te dis la vérité mon frère. Il y a un esprit qui est descendu. Il y a une grâce, une faveur qui est descendue dans ta vie. Tu dis même pas Amen. Amen, amen. Amen. Tu dis même pas Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, regardons Joël 2. On va se lever, on va prier. On reprend Joël 2. On va reprendre encore Ésaïe 49. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. On va prier. Joël 2, le verset 12 nous dit, comme on a lu tout le temps, on va les relire ces textes tout le temps parce que c'est les textes de base. Tous ces textes, on reviendra toujours par le Saint-Esprit. Joël 2, verset 12 dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça veut dire avec des jeûnes et des prières. Vous voyez, verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Les ténèbres ne rayeront pas pour toujours, mon frère. Regardons encore Ésaïe 49, verset 9, et on va prier pour implorer la miséricorde de Dieu pour nos familles. Implorer le Seigneur. Il y a encore beaucoup de textes que je peux donner, mais prions. Au fur et à mesure qu'on monte, on va donner d'autres textes. On va prier pour demander que le Seigneur pardonne, qu'il répand sa lumière, qu'il répand sa pluie de miséricorde sur nos familles, qu'il répand, qu'il régénère, transforme nos familles, qu'il fasse paraître sa lumière sur nos familles, sur nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 49, verset 9, il est dit, pour dire aux captifs, sortez, sortez, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Amen. Amen. Dis avec moi, il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse. Dis, il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse. Dis, il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse. Répète encore, il faut que je paraisse. Tu peux te lever déjà là où tu es. Dis, Seigneur, il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse dans la présence de Dieu. Il faut que je paraisse. Répète avec moi, il faut que je paraisse. Il faut que je paraisse. Il faut que ma famille paraisse, Seigneur. Il faut que les ténèbres de ce monde-là voient ta lumière. Il faut que tu paraisses. Quand tu vas le rencontrer, alors tu n'auras plus peur du diable. Toi-même, le diable, quand il va te voir, il va se cacher. Parce qu'il va voir que tu n'as plus peur. Il va voir que tu n'es plus sensible au péché. Il va voir que tu ne peux plus tomber dans le péché. Il va voir que tu as la connaissance. Il va voir que tu as atteint une autre dimension. Il va voir que tu es comme lui. Tu as une profondeur qu'il ne peut pas percer. Il va dire, je te vois, mais je vois comme un immortel. Je vois comme un Dieu qui monte de la terre. Je vois comme un Dieu qui descend du sommet de la montagne. L'agneau de Dieu, par son sang, t'a lavé. A lavé ta famille. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et implorons la miséricorde du Seigneur. Je le sais, je le sais, je le sais. Dieu va nous visiter. Dieu va te visiter. Dieu va nous visiter.
tu es sur le bon chemin. Ta famille va être transformée au travers de ta prière, au travers de cette prise de conscience qui est en train de t'arriver. Dis Seigneur, je te demande pardon, comme Néhémie, comme Daniel. Seigneur, tu as dit pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Seigneur, je veux que ma famille puisse paraître au milieu des ténèbres de ce monde. Que ma famille ne soit plus dans les ténèbres, mais qu'elle reçoive la lumière de Dieu, la lumière de Sion. Qu'elle soit éclairée, comme Moïse a été éclairé au sommet de la montagne. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de ma famille. Pardonne l'ignorance. Et répands ta lumière, ô Dieu. Répands ta miséricorde. Car moi et mes pères, moi et ma famille, nous avons péché contre toi, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Seigneur, et je te demande pardon. Je me répands. Je reconnais que dans le passé, j'ai vécu selon ma propre volonté, selon ma propre intelligence. J'ai vécu suivant le monde, selon ce que les gens disent. J'ai fait comme le monde dit. J'ai marché comme le monde dit. Ma famille avait marché comme le monde le dit. Comme les hommes de ce monde le disent. J'ai écouté la sagesse de ce monde. Mais Seigneur, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien gagné. Et je me répands aujourd'hui. Tu as dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, j'ai compris. Et maintenant, je veux vivre uniquement par toi, uniquement par ta parole. Je désire que ma famille vive par toi. Que tu sois la source pour ma famille. Tu sois la force pour ma famille. Tu sois l'appui, la sécurité, le refuge pour ma famille, pour nos âmes. Seigneur, répands ta pluie. Change notre intelligence, ô Dieu. Change-nous, change-nous. Donne-nous la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient de ta sainte écriture, de tes saintes paroles. La sagesse qui vient de la rencontre avec Dieu, de la rencontre avec toi. La sagesse qui vient du ciel, de Sion. La sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Donne-moi l'illumination de Dieu. Donne-moi l'illumination, Papa. Seigneur, remplis-moi. Rassasie-moi de ta lumière. Seigneur, remplis-moi de lumière. Yahweh, miséricorde pour ma famille. Yahweh, répands la lumière sur ma famille. Que ma famille, Seigneur, voie la lumière. Répands la lumière de Sion. Seigneur, je n'ai plus peur de jeûner. Je veux me consacrer. Je veux avoir une vie consacrée à Jésus. Je veux prendre ma vie chrétienne au sérieux. Seigneur, je ne veux plus être faible dans la prière. Je refuse que mon âme soit faible. Je refuse que ma famille soit faible. Prie comme ça, prie comme ça. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, je veux que mon âme soit forte, que ma famille soit forte, que mon père soit fort, que ma mère soit forte, que mes frères et sœurs soient forts, qu'ils soient forts dans la prière. Répands la vie de prière, le coup de la prière en nous, le feu de la prière dans nos maisons. Seigneur, que le feu de la prière m'habite, que l'esprit de la prière m'habite. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, miséricorde, Papa. Fais-moi miséricorde de prier, Seigneur, 3 fois par jour comme Daniel. Fais-moi miséricorde de prier comme Moïse. Fais-moi miséricorde de prier comme Seigneur Abraham, de prier comme Joseph, de prier comme Élie, de prier, Seigneur, s'il faut monter dans les montagnes comme Élie, s'il faut aller, Seigneur, au sommet des montagnes, Seigneur, je veux le faire, pourvu que je te voie, pourvu que je marche comme toi, pourvu que je marche, Seigneur, avec toi, que ma famille voie ta lumière. Mon frère, prie, 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 ma soeur, prie, prie. Je n'entends pas ta voix. Tu vois Enoch, à cause de Enoch, parce que Enoch a marché avec Dieu, et bien tout ça lié a été transformé, a été sauvé. Au point que à cause de Enoch, Noé aussi a marché avec Dieu. À cause de Enoch, Abraham aussi a marché avec Dieu. À cause de ce que Enoch a vécu. Au travers de cette rencontre, la famille de Enoch, sa lignée a changé. Lorsque Adam a eu son 3e enfant, la Bible nous dira que c'est alors que les hommes ont commencé par prier sur la terre. Parce que cet homme avait eu une rencontre. Cet homme a rencontré une lumière. Oh mon frère, ma
sœur, prie, prie, que la prière monte en toi. La prière, parle avec Dieu, implore la miséricorde, implore la miséricorde, implore la miséricorde de l'Éternel pour ta famille, de l'Éternel pour ta maison, de l'Éternel pour ton mari, ta femme, tes enfants, pour ta vie, pour ton projet, tes projets, pour ton père et ta mère, tes frères et sœurs. Prie, 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 prie. Oh, Jésus va te faire grâce. Jésus va te faire grâce. Seigneur, miséricorde. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous te supplions, nous te supplions. Yahweh, pardon. Oh Saint-Esprit, pardon. Seigneur Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, miséricorde, oh Dieu. Yahweh, miséricorde. Oh Papa, oh Seigneur, ta lumière, Père. Yeah, Yahweh, Seigneur, ta lumière, Papa. Seigneur, répands ta lumière. Que ma famille paraisse. Que ma famille ne soit plus dans les ténèbres. Que ma famille paraisse dans les ténèbres de ce monde. Dans tous les aspects de la vie. Dans tous les domaines, Papa. Là où ma famille avait été humiliée. Là où ma famille est faible. Seigneur, répands la lumière. Fais paraître ma famille. Fais monter ma famille au sommet de ta montagne. Au sommet de la montagne de Sion. Là où se trouve l'agneau de Dieu. Avec les 144 000. Seigneur, je veux monter au sommet. Avec ma famille. Yahweh, répands la lumière. Et répands la lumière, Papa. Seigneur, miséricorde. Comme Daniel a prié. Seigneur, comme Moïse a prié. Comme Seigneur Jésus et Néhémie a prié. Et Ramachata. Yahweh, miséricorde. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit, viens nous donner la sagesse. Viens nous donner le discernement. Viens nous donner l'intelligence. Oh Dieu, transforme-moi. Oh Dieu, viens régénérer nos pensées. Viens régénérer notre mentalité. Yahweh, dans ma famille, oh Dieu, viens enlever la sagesse de ce monde. Viens enlever les sagesses qui viennent des coutumes, qui viennent des traditions, Papa. Seigneur, qui viennent des mentalités de ce monde. Oh Dieu, je t'implore. Oh Dieu, je t'implore. Oh Dieu, je t'implore. Yahweh, réponds ta miséricorde. Yahweh, réponds ta sagesse sur ma famille. Implore la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur enlève la peur, qu'il enlève le doute, qu'il répand la miséricorde sur ta famille, sur ta vie. Que le Seigneur répand la lumière, qu'il étend sa main, qu'il étend sa main, qu'il étend sa main, qu'il étend sa main. Que le Seigneur étend sa main dans ta maison, dans ta vie, sur ta famille, sur tes frères, sur tes pères. Que Dieu répand la lumière, la véritable lumière, la véritable lumière. Nous jeûnons et nous prions parce que nous voulons voir la lumière. Nous voulons voir cette lumière qui chasse les ténèbres, qui brise le règne des ténèbres, qui brise le règne des cycles démoniaques, qui brise le règne, Seigneur, de la maladie. Appelle cette lumière, invoque son nom, implore sa miséricorde. Que le Seigneur répand la lumière qui vient briser le cycle de la pauvreté, qui vient briser le cycle de la sorcellerie, sur une vie, sur une famille, qui brise le cycle de l'imitation, qui brise le cycle des blocages. La lumière de Sion, la lumière de la montagne de l'Éternel, la lumière de la montagne de Sion. Oui, il se lève comme une lumière, il se lève comme un soleil, il se lève dans la vie de ceux qui le cherchent, de ceux qui le rencontrent. Invoque son nom, appelle-le, implore sa miséricorde. Oh Dieu, Père, nous te supplions, Yahweh, Papa, ta miséricorde, Seigneur, la lumière, Saint-Esprit, la lumière. Oh Dieu, nous te cherchons. Oh Dieu, nous te cherchons. Seigneur, nous te cherchons. Nous voulons, Seigneur, la lumière du ciel. Nous voulons, Seigneur, la lumière du ciel. Nous voulons, Seigneur, la lumière d'en haut. Nous voulons, Seigneur, la lumière de Christ. Nous voulons, Seigneur, la lumière qui vient de toi. Oh Seigneur, que ta lumière brille sur nous. Oh Jésus, que ta lumière brille en nous. Oh Jésus, que ta lumière brille en nous. Oh Jésus, que ta lumière brille, Seigneur. Seigneur, pardonne. Pardonne les incestes, Papa. Pardonne les incestes dans ma famille. Pardonne les impudicités dans ma famille.
Pardonne, oh Dieu. Pardonne, papa, les adultères. Pardonne, oh Dieu. Seigneur, pardonne, Père. Pardonne, Yahweh. Seigneur, sois apaisé, oh Dieu. Pardonne les mensonges, les vols, les hypocrisies, papa. Les cultes aux dieux étrangers, les idoles, l'idolâtrie. Seigneur, pardonne. Pardonne, oh Dieu. Seigneur, pardonne les sacrifices humains. Pardonne, Seigneur, pardonne. Yahweh, pardonne les incestes. Pardonne les masturbations, papa. Pardonne, Seigneur, l'homosexualité, le lesbianisme. Pardonne, oh Dieu, papa. Seigneur, pardonne. Seigneur, nous avons été aveuglés, envoûtés par la sagesse de ce monde. Nous avons été, Seigneur, manipulés, trompés, séduits par la chair, par la sagesse de ce monde, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, pardonne leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous étions ignorants, oh Dieu. Pardonne les péchés inconscients, même péchés conscients. Seigneur, pardonne. C'est toujours, Seigneur, dans une forme d'ignorance, oh Dieu. Yahweh, nous te supplions ce soir de pardonner. Pardonne nos parents. Pardonne, Seigneur, nos parents. Pardonne mon père, ma mère. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne, papa. Seigneur Jésus, pardonne, oh Dieu. Seigneur, pardonne. Yahweh, sois apaisé. Yahweh, sois apaisé. Seigneur, réponds ta miséricorde. Réponds ta grâce, oh Dieu. Réponds ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, réponds ta lumière. Car il est écrit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Les ténèbres ne règneront pas toujours. Ce peuple, Seigneur, qui marchait dans l'ombre de la mort et dans la région de l'ombre de la mort. Ce peuple de Zabulon et de Naphtali. Ce peuple, Seigneur, de mon village. Ce peuple, Seigneur, de mon pays. Ce peuple de ma famille. Seigneur, va voir briller une grande lumière. A vu une grande lumière. Et cette lumière, c'est toi, Jésus. Seigneur, que ta lumière paraisse, afin que ma famille aussi paraisse. Que ta lumière brille et éclaire. Viens éclater, Seigneur, ta lumière. Oh Dieu, sur ma famille, tu as dit les ténèbres règnent sur la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu paraît. Que ta lumière paraisse. Que ta gloire paraisse. Oh Dieu, sur nos visages. Oh Dieu, sur nos vies. Oh Dieu, sur nos familles. Yahweh, viens allumer le feu de la prière. Viens allumer la vie de la prière. L'énergie de la prière en nous. Viens allumer l'être de prière. Viens allumer l'esprit de prière. Viens allumer la nature de la prière en nous. Seigneur, que la nature de la chair, la nature de la distraction meure. Que la distraction meure. Que la distraction meure en nous. Que la distraction meure. Que la distraction meure. Seigneur, détruis en nous la distraction. Yahweh, déracine la distraction. Yahweh, viens nous réveiller. Yahweh, viens nous embraser. Yahweh, viens nous éclairer. Seigneur, réponds ta miséricorde. Yahweh, réponds ta miséricorde. Yahweh, pardonne nos péchés. Yahweh, sois apaisé. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, sois apaisé. Oh Yahweh, sois apaisé. Pardonne nos méchancetés. Pardonne, Seigneur, l'égoïsme. Pardonne l'orgueil. Seigneur, viens au secours. Yahweh, viens au secours. Yahweh, viens au secours. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions, Yahweh. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur Jésus, ta grâce. Yahweh, miséricorde. Yahweh, miséricorde. Oh Dieu, nous te cherchons. Oh Dieu, nous voulons te voir. Nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Père. Nous voulons, oh Dieu, te voir. Seigneur, viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens nous donner l'intelligence, papa. Viens nous donner la sagesse, oh Dieu. Viens transformer notre intelligence. Viens nous donner le discernement, Yahweh. Seigneur, enlève la corruption en nous. Enlève la corruption dans nos âmes. Enlève la peur. Enlève le doute. Enlève, Seigneur, la distraction. Enlève l'égoïsme, oh Dieu. Enlève l'orgueil, oh Dieu. Enlève, Seigneur. Enlève l'hypocrisie, Yahweh. Yahweh, nous voulons la lumière du ciel. La lumière de Elohim. La lumière de El Shaddai. La lumière de Jésus. La lumière de l'éternel de Savé. Que le soleil levant, oh Seigneur, visite nos familles. Seigneur, visite nos familles. Seigneur, fais-nous monter et demeurer et habiter au sommet de ta montagne. Car il est écrit heureux ceux qui habitent chez toi, ceux qui habitent au sommet de ta montagne, ceux qui habitent, Seigneur, à Sion, ceux qui habitent dans ton temple. Ils peuvent te
célébrer encore. Il peut te célébrer encore. Seigneur, viens augmenter la force. Viens augmenter la force. Parce que la force augmente. Il a dit pendant, Seigneur, la marche. Et que ceux qui se confient en toi renouvellent la force. Renouvellent la force. Ils ne se fatiguent point. Ils ne se lassent point. Mais ils prennent leur vol comme les aigles. Ils couchent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Seigneur, augmente la force. Rends mon âme forte. Rends nos âmes, oh Dieu, fort. Yahweh, nous te supplions. Que mon âme ne soit pas faible. Que mon âme ne soit pas faible. Que je ne sois pas ignorant. Que je ne sois pas ignorant. Yahweh, des mystères spirituels. Yahweh, du monde, des mystères de Dieu. Que ta lumière, oh Seigneur Dieu Père Yahweh. Oh Seigneur, le doute, papa. Papa, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Esprit de Dieu, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Seigneur, la prière. Que la prière monte. Que la prière monte dans nos familles. Que nos cœurs soient embrasés de la prière. Yahweh, que le temps de la distraction soit remplacé par la prière. Que pendant que Seigneur s'apprêtera à se distraire, Seigneur Jésus, je prie que un feu descende sur nous. Seigneur, je prie que tu nous prennes par la main pour nous amener dans la chambre pour prier. Pour nous rappeler qu'il faut aller prier. Mais à nous, Seigneur, le goût et le plaisir, Yahweh, d'être à genoux devant ta face, Yahweh. D'être au pied du lit en train de prier. D'être au pied, Seigneur, d'une chaise en train de prier. D'être prosterné en train de prier. Seigneur, de chercher Dieu. En train d'implorer la miséricorde de Dieu. En train de demander à Dieu de nous transformer. Yahweh, miséricorde. Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Venez, Yahweh, je t'en supplie, Père éternel. Prie le Seigneur, que Dieu donne une force nouvelle, que Dieu donne la force dans la prière, que Dieu donne la force dans la prière, que Dieu donne l'énergie, que Dieu donne l'énergie, que Dieu donne le discernement, que Dieu répand la miséricorde. Yahweh, le feu de la prière. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yahweh, ta grâce. Yahweh, Shabarabaraba. Hey, Yahweh, ta grâce. Seigneur, la révélation. Seigneur, l'illumination. Seigneur, l'illumination. Oh Dieu, pardonne. Oh Dieu, change nos caractères. Donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous d'être concentrés. Donne-nous d'être consistants en esprit. Consistants en esprit. Consistants en esprit. Yahweh, consistant, Yahweh. Consistant, Yahweh. Oh, que la force de la prière augmente afin de sortir de la distraction. Afin de sortir de toute forme de distraction. Afin de résister à toute forme de distraction. Seigneur, révèle-nous les mystères du royaume. Les mystères du royaume de Christ. Du royaume de l'esprit. Du royaume de l'esprit. Oh, nous te supplions. Révèle-nous les lois. Révèle-nous les principes. Révèle-nous, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous te supplions. Seigneur, il n'y a que toi. Si toi tu abandonnes, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes perdus sans toi. Nous sommes sans force sans toi. Nos familles sont perdues, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, sans toi. Yahweh, nos foyers sont perdus. Nos destinées sont perdues. Seigneur, nous te supplions. Là où la mort était rentrée, à cause d'un péché, à cause de nos fautes, ou des fautes des ancêtres, mais nous sommes morts. Mais nous te supplions que tu éloignes la mort. Que là où il y avait la mort, que Seigneur, tu amènes la lumière. Oh, amène la lumière. Oh, amène la lumière. Yahweh, la lumière de Sion. Yahweh, la lumière de Christ. Rabashata. Yahweh, la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, la lumière. Yahweh, la lumière. La lumière de Dieu. Yahweh, dans nos familles. Yahweh, dans les affaires. Yahweh, dans les projets. Dans les démarches, papa. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Yahweh, dans nos vies. Yahweh, dans nos âmes. Dans nos destinées. Que les destinées qui étaient brisées, qui étaient cachées, Yahweh, paraissent. Que les familles, les vies, la santé physique, financière, spirituelle, la santé dans le mariage, dans tous les domaines, ceux qui avaient perdu cette santé divine, Yahweh, qu'ils retrouvent par la lumière, par le doigt de Dieu, par la lumière, répand la lumière, répand la lumière. Oh Yahweh, miséricorde, ah Yahweh, miséricorde, Yahweh, pour nos familles.
familles. Yahweh, pour nos familles. Yahweh, miséricorde. Seigneur, nous sommes le 5e jour. Yahweh, 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 nous sommes le 5e jour. Yahweh répond. Yahweh répond. Yahweh répond. Yahweh répond. Yahweh répond. Yahweh répond. Miséricorde. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Réponds Yahweh. Réponds Yahweh. Yahweh, je t'en supplie, Père. Répands ta lumière, Seigneur. Répands ta lumière, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Par ta lumière, envoie la lumière. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Ta miséricorde, oh Dieu. Papa, Seigneur, fais-moi miséricorde que je voie ta lumière. Fais-moi miséricorde que je sois transformé. Fais-moi miséricorde. Miséricorde, que ma famille voie ta lumière, mon Dieu, que mon père voie ta lumière, mon Dieu, que ma mère voie ta lumière, mon Dieu, que mon frère et soeur voie ta lumière, mon Dieu, que mon frère Isidore voie ta lumière, oh Dieu. Seigneur, je te supplie, Yahweh, Seigneur, que ma famille voie ta lumière, que ma maison voie ta lumière, oh Dieu. Seigneur, ta lumière, Yahweh, ta lumière, Jésus, dans la vie de mon frère Paul, Yahweh. Seigneur, ta lumière, oh Dieu, Seigneur, ta lumière, Yahweh. Seigneur, ta lumière, oh Dieu. Seigneur, ta lumière dans la vie de ma soeur Clarisse. Yahweh, ta lumière. Yahweh, ta lumière. Une lumière vivante. Une lumière différente. Seigneur, répands ta lumière dans la vie de ma soeur Constance. Dans la vie de ma soeur Brigitte. Répands la lumière, Seigneur. La lumière qui transforme les vies. La lumière qui change les vies. La lumière qui fait paraître. La lumière qui fait paraître. La lumière qui sort de l'ordinaire. La lumière qui fait sortir de l'ordinaire. La lumière qui fait sortir des blocages, la lumière qui fait sortir des limitations, la lumière qui fait, Seigneur, qui sort les prisonniers, qui brise les chaînes des prisonniers, qui libère les prisonniers, la lumière qui guérit les malades, la lumière qui brise les limites, la lumière qui ouvre les portes, la lumière qui régénère, la lumière qui rajeunit, la lumière qui transforme les situations, la lumière, Yahweh, de la vie, l'énergie de la vie, la lumière de la vie éternelle, la lumière de l'éternité. Seigneur, répands ta lumière. Yahweh, miséricorde. Oh Père, Seigneur, ta miséricorde. Yahweh, ta miséricorde. Yahweh, ta miséricorde. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, répands la lumière de Dieu. Seigneur, répands la lumière d'en haut. Seigneur, répands la lumière de Christ. Répands sur les jeunes. Répands sur les personnes âgées. Répands sur les vieillards. Répands sur, Seigneur, les femmes. Répands sur les hommes. Yahweh, dans cette assemblée. Yahweh, dans les familles. Seigneur Père, nous sommes le 5e jour. Oh Père, je te prie au nom de Jésus. Répands ta lumière. Répands ta lumière. Répands la lumière. Yahweh, Yahweh, la lumière, la lumière, la récompense du juste. Répands la lumière. Répands ta lumière, Yahweh. Répands ta lumière. Seigneur, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que ta lumière brille sur ma famille, sur ma famille, sur ma maison. Oh Dieu, Seigneur, répands la lumière qui brise les accusations, les condamnations, la lumière qui fait changer les décisions, la lumière qui change le mal en bien, la lumière, là où les hommes ont appelé le mal bien et le bien mal, là où les hommes ont appelé les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, la lumière qui vient renverser, qui vient confondre les hommes, qui confond la chaleur de ce monde. Yahweh, répands ta lumière. Yahweh, répands ta lumière. Répands ta lumière. Yahweh, sur nos familles. Yahweh, sur nos foyers. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu.
ta lumière ôte les cœurs, Seigneur. Que ta lumière ôte. Oh Dieu, Yahweh miséricorde, Yahweh miséricorde, Yahweh miséricorde, Yahweh miséricorde, répands la lumière. Oh Yahweh, la lumière qui me change, répands ta lumière. Yahweh, répands la lumière, répands la lumière. Nous nous humilions, nous renonçons à notre volonté, nous renonçons à notre volonté, nous renonçons à notre volonté, nous renonçons à nos projets. Pardonne-nous les colères, pardonne-nous l'égoïsme, pardonne-nous l'orgueil, pardonne-nous Dieu tout péché, pardonne l'égocentrisme, pardonne les prétentions. Yahweh répand la lumière. Père, Seigneur. Yahweh, la l'ignorance, Yahweh, nous te demandons miséricorde, Papa. Yahweh, pour nos vies, pour nos familles, Seigneur Dieu, Père. Pardonne les péchés, pardonne les péchés, Papa. Là où le poids du péché, Père. Oh Dieu, Père. Yahweh, Seigneur Jésus, avait amené la pauvreté, avait amené, Seigneur Dieu, Père, Yahweh. Oh, les ta lumière, Seigneur. Je prie que ta lumière paraisse. Je prie que ta lumière change. Je prie que ta lumière transforme. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur, ta lumière, Papa. Ta lumière, viens ôter le mal. Oh, ta lumière, Seigneur, nous régénère. Ta lumière nous transforme. Ta lumière, oh, Seigneur Dieu, Père. Oh, Jésus, tout esprit impur, tout esprit des ténèbres. Oh, Dieu qui logeait dans nos familles, Papa. Yahweh, nous te supplions, Papa. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière, Seigneur Jésus. Ta lumière, Seigneur Jésus. Oh, Dieu, toi. Nous régénère, Papa. Viens de briser le règne de chair. Viens de briser le règne, Seigneur, du vieil homme. Oh, Seigneur Dieu, Papa. Change-nous, Papa. Change-nous, Papa. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous avons commis le péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Yahweh, pardon. Yahweh, miséricorde. Oh, Seigneur Dieu, Père. Nous venons à tes pieds pour nous protéger, Papa. Fatigués, Seigneur, que nos familles restent au même endroit. Nous voulons, Seigneur, marcher. Comme tu as dit aux enfants d'Israël dans le désert, vous êtes assez restés ici. C'est pour cela que nous jeûnons, Père, pour voir ta lumière, pour être comme toi, afin de paraître comme tu as dit, Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. Merci, Seigneur, pour ce 5e jour. Merci parce que tu as été là, ô Père. Seigneur, nous pouvons ressentir cette présence de ton esprit. Nous pouvons ressentir cette force, cette énergie. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour les restaurations, pour les dons, pour les ossements, Papa, que tu es en train de nous accorder. Seigneur, nous sommes le 5e jour. Merci, Seigneur, pour Seigneur, les choses que tu es en train d'opérer. Merci, Seigneur, pour les victoires. Merci, Père. Oh, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te rends la gloire, je te rends honneur, mon Dieu. Je te rends hommage, Père. Oh, Seigneur, nous sommes tes enfants, tes brebis. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus te chercher. Seigneur, merci. Et je veux croire, je crois. Seigneur, tu m'as donné la force pour continuer, jusqu'à ce que nous allons atteindre le but que tu veux, jusqu'à ce que nous allons te voir, jusqu'à ce que nous serons transformés, jusqu'à ce que, Seigneur Jésus, nous serons comme toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons commencer par, Seigneur, vivre comme toi, par vivre des choses, Seigneur, extraordinaires, extraterrestres, des choses surnaturelles, des choses grandioses qui dépassent notre entendement. Seigneur, des apparitions, des visitations, des transports en esprit. Nous allons commencer par vivre des choses. Seigneur Jésus, je le crois, Père. Oh, je prie, Seigneur, que tu augmentes le feu de la prière, augmente la force du jeûne. Seigneur Jésus, en nous, Papa, augmente en nous la soif, le désir. Et nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta sagesse, nous demandons ton intelligence, Papa. Seigneur, pour nos familles, pour Seigneur, chacun de nous, veille sur nos pas, étends ta main dans tous les domaines, dans tous les projets. Seigneur, au nom de Jésus, merci de répandre la lumière. Seigneur, au nom de Jésus, sur toute situation, de restaurer, de délivrer, de décanter tout ce qui était bloqué. Seigneur, de débloquer au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc,
je réfléchis, je me demandais comment le Saint-Esprit voulait qu'on fasse, mais je crois que le Seigneur veut qu'on continue. On va continuer donc demain. On sera aussi en jeûne et prière demain. Et je crois la journée de dimanche, on va se reposer un peu et on va reprendre lundi. Vous avez entendu? Amen. Amen. Donc demain, on sera en jeûne et prière. La prière continue comme toujours. Donc demain c'est samedi. On va prier à 5 h et le soir aussi 18h30, 19h45. Amen. 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 Et le dimanche.